Sur le Congo est à nous et aujourd'hui c'est le 27. Un jour mémorable, un jour sombre. Il y a une année, Goma était abandonné. Goma était à la merci du Rwanda. Les ennemis du Congo étaient dans la joie. Beaucoup avaient sabré le champagne. L'avenir des Congolais était remis en question. Personne ne savait exactement ce qui s'est passé. Le Rwanda avait le monopole dans l'est de la RDC. La MONUSCO a reculé. Les généraux ont laissé la place. Les jeunes militaires congolais, seuls, et les Wazalendo ont décidé de faire face à cette imposture. Nous avons pleuré, nous avons gêné, nous avons prié. Le 27 janvier 2025 était un jour d'incertitude. Le ciel était noir. Le ciel était sombre. Des milliers de personnes étaient fauchées. Beaucoup de gens avaient perdu leur vie. Le pays chancelait. Le pays tâtonnait. Le pouvoir de Kinshasa hésitait. Les traîtres avaient réussi leur coup. Les innocents avaient perdu leur vie. Les familles étaient disloquées. L'économie était touchée. La conscience collective des Congolais était entamée. Les images nous ont fendu le cœur. Les images de détresse, d'abandon, de jeunes soldats qui se sont retrouvés à l'aéroport. Ils ont crié à l'abandon du pouvoir de Kinshasa. Suivez ça. Lundi le 27, tu as vu la date. Biso wa soda gouvernement l'aéroport baba kisibiso c'est que baba kisibiso to donc baba kisibiso ba soda nyonso bon bakozi bakei biso to tikali ba soda na aéroport ya Goma lelo lundi na aéroport ya Goma donc vraiment gouvernement to sali ni babimisi biso na zamba toye na aéroport bakonzi batiki biso bango tu bakei totikali sikoyo tosali toyaki bitumba na bitumba oyo biso toyebaki eza ya bakonzi donc bile ya banjoko biso tokufela yango biso oyo na Goma basondoli biso na minito na aéroport andi Seigneur ouais. Nasima kobeta te.
Regardez, beaucoup de militaires. Ah, vous avez vu des milliers de soldats. Ce n'est pas 4 ou 5 000, 7 000 militaires ont été abandonnés à l'aéroport. Cette scène, cette vidéo m'a toujours fendu le cœur. Quand j'apprends que Frank Toumba, Chiwewe et les autres, et ils sont en vie, tous ces enfants ont péri. Dans la grande partie, quelques-uns se sont échappés. Parce que les Ouazalènes de l'air avaient dit, entrons en brousse, ne restez pas en ville. Vos généraux ont déjà trahi, ils sont partis. Ces jeunes avaient encore confiance. Vous avez vu comment on les a ridiculisés? On les fait marcher en file indien vers le Rwanda. Beaucoup sont morts. C'est un jour difficile. C'est un jour où nous commémorons une page sombre de notre histoire. Vous avez suivi les 27. Beaucoup n'ont pas su où aller. Certains ont tenté de résister. D'autres sont entrés même au Rwanda. Parce qu'ils ne savaient pas où aller. À un moment donné, et la faim, comme ils n'avaient pas encore à manger, et les munitions ne venaient toujours pas, il n'y avait pas de renfort, beaucoup sont morts. Vous avez suivi Bakonzi Batiki Bisso. Ils étaient en brousse à Saké, partout là-bas. À Minova, ils sont venus à Goma. Quand ils arrivent pour défendre Goma, les généraux ont fui la nuit vers Bukavu. Ils ont laissé tous ces enfants. Pour ceux qui ne sont plus en vie, que leur âme repose en paix. Mais Dieu n'a pas laissé le Congo. Nous avons tenu. Ils ont pensé que c'était fini. Le dernier mot, c'est l'Éternel. Les hommes avaient planifié, les hommes avaient dit. Mais Dieu avait un plan. Le plan s'est concrétisé au travers de Donald Trump. Le président américain est au pouvoir depuis 7 jours. Il a prêté serment le 20 et le 27, Goma tombe. Le temps qu'ils comprennent ce qui se passe dans le monde, ces gens-là prennent Bukavu. C'est après la prise de Bukavu que tout bascule. Qui était derrière? C'est le Rwanda. Qui était derrière le Rwanda? C'était la France. C'était la Chine. La guerre est maintenant entre Trump et Xi Jinping. Xi Jinping a perdu cette bataille. Il a laissé la situation de la RDC pourrir. Lui qui bénéficiait des minéraux de la RDC, il n'a pas voulu intervenir pour stopper Kagame. Il a laissé la situation pourrir pour qu'il profite. Trump vient et dit non. Je ne fonctionne pas comme ça. On met fin à la guerre et puis on travaille dans ce pays-là. Le 4 décembre, Félix Tshisekedi
se retrouve à Washington, signe un partenariat stratégique avec les États-Unis. La solution est venue de là. À partir de là, les Américains ont commencé à hausser le ton et qui laissait la situation en RDC se dégrader. Nous avons une nouvelle administration, nous avons un nouveau chef de la diplomatie, Marco Rubio, qui prend les choses en main. Donald Trump convoque des hommes d'affaires chez lui en Floride. Ils font l'état des lieux pour comprendre comment les entreprises américaines sont devenues trop dépendantes de la Chine. On l'a dit, parce que la Chine contrôle la RDC. Tous les minerais que nous achetons en produits finis aux Chinois, à partir de la Chine, ce sont des minerais critiques qui sont en RDC. Nous ferons mieux de prendre contact avec les autorités de la RDC pour collaborer avec eux dans un format du partenariat gagnant-gagnant. Tout est parti de là. Et aujourd'hui, la Chine se plaint que les États-Unis est venu perturber les marchés congolais. La vérité, c'est que les Américains sont pragmatiques. Ils ont amené Kagame à stopper sa progression dans les Katanga et vers Kisangani. L'a stoppé. Non seulement ils ont stoppé, mais ils ont maintenant la pression pour que ce dernier quitte totalement, je dis bien totalement, parce qu'ils sont en train de surveiller les militaires qui partent. Les Américains ont des informations. La Chine n'arrive plus à voir les quantités de minerais proportionnelles à la demande ou aux besoins qu'ils ont. La RDC, via les ports de Lobito, a envoyé 100 000 tonnes de cuivre aux États-Unis et beaucoup d'autres minéraux. La dépendance chinoise est en train de prendre fin. La dépendance américaine aux Chinois est en train de prendre fin. Parce que maintenant, l'argent est disponible pour développer la filière minière en RDC. Les entreprises américaines s'installent d'ici 1 mois et demi. Beaucoup commencent à bouger vers la RDC. Ils vont transformer les minéraux au Congo. Les 100 000 tonnes, c'est parce qu'on n'a pas encore des infrastructures au Congo. Mais ils sont en train de venir pour s'installer au Congo et monter ces grandes structures qui vont transformer nos minéraux en produits finis au Congo. Chose que les Chinois n'ont pas fait. Les Chinois prennent tout à main chez eux. Les Américains viennent avec une autre approche. Il faut développer les pays. Nous exploitons le minerai, nous transformons le minerai et nous exportons. Parce que c'est seulement ça qui fera que la RDC puisse
s'épanouir, se développer. C'est une guerre qui est déjà déclarée, mais que les Congolais ne connaissent pas, ne sont même pas au courant. La Chine et les États-Unis se battent déjà sur notre territoire. Et la Chine ne pense pas baisser les bras. Parce que la RDC, c'est le réservoir de plusieurs minéraux qui sont rares dans le monde. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. Quand un produit est rare, il devient cher. Mais quand un produit est accessible à tout le monde, il n'a pas de valeur. C'est celui qui est rare qui est cher. Les produits, les minéraux congolais, vous ne les trouvez pas partout. Les minéraux congolais sont des minéraux de bonne qualité, une bonne teneur. Les Chinois sont en train de pleurer. Félix Tshisekedi est allé 2 fois en Chine. La Chine a dit 150 milliards de dollars. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu. Ils ne sont jamais venus. Les entreprises qui sont au Katanga là-bas, en train de piller, Trump a mis fin au pillage. Et du Rwanda et de la Chine. C'est quand vous ne faites pas bénéficier l'État congolais ou la population congolaise, c'est un pillage. Mais l'approche américaine, elle est très pratique, très directe, parce que toute l'activité de 0 à 100 qui se fera au Congo, les Congolais ont toujours un profit dedans. Les Congolais vont gagner. Des chauffeurs seront là, gens de la sécurité, gens de, je ne sais pas, tous ces gens qui travaillent dans les mining, ils se retrouvent. Tout ça, c'est le génie d'un homme qui s'appelle Félix Tshilombo. Le président Tshisekedi a procédé de manière très sage jusqu'à arriver là où nous sommes. Ses détracteurs disaient toujours qu'il n'a pas le pouvoir, il ne contrôle rien, il ne connaît rien et tout ça. Mais ils se sont rendus compte aujourd'hui que c'est l'homme qui n'avait pas le pouvoir, qui ne connaissait rien, qui n'avait rien. C'est lui qui est là, toujours au pouvoir. Donc, cette guerre sur les minéraux critiques, ce n'est pas une petite guerre. Ça peut nous amener trop loin. C'est pourquoi nous devons prier que Dieu ne permette pas que ces 2 grandes superpuissances puissent se battre de manière militaire chez nous. La Chine sait que s'il continue à utiliser le Rwanda, à exploiter en clandestinité le Rwanda pour nous déstabiliser, les Américains sont au courant. Et ça va être très difficile pour eux. L'État congolais ne va pas renouveler beaucoup de permis d'exploitation. Beaucoup vont voir leur permis d'exploitation se terminer cette année et quitter le pays. Donc, mes chers amis, nous sommes très heureux d'avoir les Américains qui vont être avec nous. Vous n'avez aucune image de ce que je suis en train de dire. Ces gens ne changent pas leur modèle. Partout où ils sont partis,
ils travaillent de la même manière. Ils le feront au Congo, vous allez voir. Votre chance, c'est que nous sommes et Américains et Congolais. Donc, vous n'avez même pas à vous inquiéter parce que c'est nous qui pourrions orienter ces gens-là. Voilà, vous faites ça ici, vous faites ça là-bas. Et nous allons nous assurer que le pays est en train de décoller. Les antivalaires sont nombreux. Aujourd'hui, ils sont perdus. Ils ont tenté de déstabiliser le pays. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller tout droit, mais sûrement vers la solution à l'est du Congo et à l'arrivée des Américains. Avec Dieu, nous vaincrons. Les Chinois ont perdu devant Trump. La bataille était rude. Récupérer la RDC dans son réseau, c'est contrôler l'économie mondiale. Parce que les minerais critiques de la RDC entrent dans les voitures électriques, la nouvelle technologie, donc l'intelligence artificielle, dans les applications militaires, il y a beaucoup de choses. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, Democratic Republic of Congo has formally. Congo is opening the door to Washington at a moment when the lithium project will put some tensions in the mineral-rich part. oui, ça se parle partout, hein? Regardez. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. For now, no major US mining. Vous avez suivi, hein? Aujourd'hui, le Rwanda est en train de signer des accords avec la RDC et cela pourra débloquer la situation qui va permettre aux États-Unis d'avoir accès sur les minéraux critiques de la RDC. Donc, ce qui s'était passé le 4 décembre, quand on vous disait que c'était fini, c'était les grands jours pour les Congolais, vous n'avez pas compris. Mais le monde entier avait compris que c'était fini. L'Amérique est avec la RDC. Le Rwanda peut oublier seulement sa guerre là. Parce que c'était ce que l'Amérique voulait. Que le Rwanda s'engage à mettre fin à la guerre pour que les Américains accèdent sur notre territoire. Si vous suivez toute la vidéo là, il y a plein de choses que nous disons chaque fois ici. Je pense que tous ces gens, quand ils veulent se ressourcer, ils nous écoutent aussi. Ouais, les médias c'est comme ça. Vous suivez ce que les autres ont dit. Vous allez faire une recherche, vous regardez et puis ouais, vous mettez dans votre émission aussi. Ils ont dit presque tout ce que nous disons tous les jours. Mais nous sommes tellement manipulés que les gens ne veulent pas nous écouter. Quand un blanc parle, au moins lui, les gens peuvent le suivre facilement. Nous vous disons, nous sommes avec les Américains pour un partenariat de plusieurs décennies. Nos enfants vont continuer. Les enfants de nos enfants vont continuer. Les enfants des enfants de nos enfants vont continuer, ainsi de suite. Avec Dieu, nous vaincrons.